On va prendre un peu de distance avec notre module Vue de l'étranger. Oui, comment les résultats du premier tour de la présidentielle en France sont-ils perçus, analysés depuis Berlin, Tunis, Abidjan ou encore Washington? Tour d'horizon tout de suite des réactions grâce à nos correspondants Anne Maillet, Lilia Blaise, Anan Ferjani et Mathieu Mabin. Ici à Berlin, on s'attendait à une répétition du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais l'issue du second tour qui s'annonce serré est une source d'inquiétude. La grande majorité des responsables politiques allemands veulent croire en la victoire du président sortant. Mais la presse, elle, met en garde contre un tremblement de terre politique si Marine Le Pen arrive au pouvoir, avec des conséquences dramatiques pour la France, mais aussi l'Europe et donc l'Allemagne. Le quotidien Die Welt appelle même le gouvernement à mettre en place une cellule de crise pour se préparer aux conséquences d'une éventuelle victoire de la candidate d'extrême droite. Ici à Tunis, une partie de l'élite tunisienne et aussi des commentateurs sur les réseaux sociaux ont largement suivi ce premier scrutin du fait des liens historiques et économiques entre les deux pays, mais aussi préoccupés par la montée des extrêmes en France qui pourrait remettre en question les accords bilatéraux entre les deux pays et également la politique d'octroi des visas. Certains commentateurs ont aussi comparé la défaite de la gauche française au problème de la gauche tunisienne qui a du mal depuis ces 10 dernières années à s'unir en une mouvance d'opposition. Un expert en sondage que j'ai pu contacter a également souligné la portée universelle du scrutin français qui montre finalement que beaucoup d'électeurs votent plutôt pour des valeurs et des personnes que pour des programmes. Une idée similaire à celle de l'élection présidentielle de 2019 en Tunisie qui avait largement porté au pouvoir Kais Saied. Ici à Abidjan, peu de réactions au lendemain de l'annonce des résultats de ce premier tour de la présidentielle française. On a pu parler avec des Ivoiriens qui nous ont dit ne pas être étonnés par ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen au second tour. La presse ivoirienne parle peu de ce scrutin aujourd'hui. Pas de réaction non plus du côté des politiques. Mais ceux qui suscitent le plus de commentaires, notamment sur Internet, ce sont les résultats du vote de Français de Côte d'Ivoire. 39,5% des voix pour Macron, suivi de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une belle progression depuis 2017 avec 29% des voix. Marine Le Pen a beaucoup moins convaincu l'électorat et obtenu moins de 7%. En revanche, Éric Zemmour est arrivé à la 3e place avec 11% des voix. Et c'est justement cette popularité du candidat d'extrême droite qui choque certains Ivoiriens et Franco-Ivoiriens. Ici, à Washington, Joe Biden et son administration gardent un œil attentif sur ce qui est qualifié, je cite, d'émergence d'une forme de trumpisme français. La présence de Marine Le Pen au second tour n'a pas échappé aux éditorialistes du Washington Post ou du New York Times, qui rapportent effectivement l'inquiétude, toute relative cependant, des conseillers de Joe Biden ou encore des fonctionnaires du département d'État rassemblés autour d'Anthony Blinken. La France est effectivement un partenaire diplomatique de premier plan pour les États-Unis, et tout particulièrement depuis l'émergence de la guerre en Ukraine. Même s'il n'est pas considéré ici que la victoire de Marine Le Pen face au président de la République, Emmanuel Macron, soit le scénario le plus probable, il n'est néanmoins pas écarté et les diplomates américains se préparent à toutes les éventualités.